Charles, il a pris le titre défendre de toutes les religions. On sait que le roi Charles, il a eu beaucoup de rapprochements avec la communauté juive. Le coronation, c'est samedi, Shabbat, et à cause de ça, il a donné une chambre dans la Clarence House, la maison de le roi Charles. Et cette maison, c'est seulement 10 minutes marche de le Westminster Abbey, la location de la coronation. David Manser, bonsoir, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui parce que eh bien, le couronnement du roi Charles approche et vous êtes sujet du royaume britannique. Vous êtes également un ancien directeur du parti Labour en Israël et aujourd'hui vous êtes le cofondateur d'une association dont vous allez me redire le nom. Reality check. Reality Check, voilà, Reality Check, qui s'occupe, on va dire, de faire passer un message positif d'Israël, en particulier chez les jeunes. Alors, je voudrais, avec vous, essayer de revenir sur les préparatifs de ce couronnement du roi Charles, parce qu'on en a parlé ces derniers jours. Il semble que le roi veuille faire plaisir pas seulement aux anglicans, mais à l'ensemble des religions qui sont dans le royaume, quitte à même parler d'une sorte de communauté multireligieuse, d'un couronnement qui serait multireligieux et au cours duquel eh bien, on donnerait la parole à différents représentants de religions, dont le grand rabbin de Grande-Bretagne, Ephraim Mirvis. Alors, d'abord, c'est étonnant de la part du prince, du roi Charles, où finalement c'est un homme qui a euh, une certaine attirance pour la spiritualité. Exactement. Normalement, le roi ou la reine de l'Angleterre, il avait un titre qui s'appelle The Defender of the Faith. The Faith. Le défendre comment tu dis faith en français? L'aine, oui? L'aine. Oui, du Euh, pays. oui, oui. Mais maintenant, Charles, il a pris le titre défendre de toutes les religions, pas seulement un, Church of England, pas seulement le Church of England, mais maintenant défendre de toutes les religions. Et à cause de ça, on sait que le roi Charles, il a eu beaucoup de prochements avec la communauté juive. Il avait une grande relation avec l'ancien grand rabbin d'Angleterre, l'Angleterre, Rabbi Sachs. Ils étaient très, très proches. On se souvient que le roi Charles, il a parlé il a fait une hesped, Nos raisons une- funèbres. exactement pour le rabbin Jonathan Sachs. Et maintenant, ça continue avec Ephraim Mervis. À cause de ça, le coronation, c'est une samedi, Shabbat pour les Juifs. Et à cause de ça, il a donné une chambre dans la Clarence House, la maison de le roi Charles, pas Buckingham Palace, mais Clarence House, la maison de Charles. Et cette maison, c'est seulement 10 minutes marche de le Westminster Abbey, la location de la coronation. Et à part de ça, il y a beaucoup de connexions d'Israël et les communautés juives pour cette cérémonie. Tout d'abord, l'huile d'olive pour la coronation, il vient d'Israël. Le couronnement, on va dire. Oui, de couronnement, exact, pardon. Le couronnement, c'est l'huile d'olive, ça vient d'Israël, de Jérusalem, dans le mont d'Olive. On sait le mont d'Olive, c'est Le monde jusqu'à des côté Oliviers, oui. le mont des Olives, et c'est jusqu'à côté les murs de Jérusalem. Et c'est non Et loin de aussi, là où a été enterrée la grand-mère de Charles, exactement, tout à Alice. fait. Exactement, tout à fait. Et à, à- à part de ça, écoute, le Royaume-Uni, c'est pas le même pays dans les années 50 quand le reine elle était, comment tu dis, consacrée, Couronné. couronnée. C'est pas le même pays du tout. Il y a beaucoup de religions.
tout d'abord, le premier ministre, c'est Rishi Sunak maintenant. C'est quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Dans les années 50, un monsieur de l'origine d'Indie. Le Royaume-Uni a beaucoup changé et à cause de ça, Charles, le grand chose de la caractère de Charles, c'est être défendre de toutes les religions en Angleterre et au Royaume-Uni. Et à cause de ça, cette relation avec les Juifs, ça continue maintenant. Alors, on sait aussi que le grand rabbin Mirvis devrait faire une bénédiction au roi. Il doit participer aussi donc activement dans la cérémonie. Exactement, exactement. Normalement, le rabbin, le rabbin orthodoxe on n'entre pas dans les églises normalement, mais c'est écrit dans les Mishnah, c'est connu, dans notre tradition, dans une occasion comme ça, avec une importance nationale pour tous les Anglais, pour toute l'Angleterre, pour tout le Royaume-Uni et pour les Juifs aussi, c'est très important que le grand rabbin, Rabbi Mervis, participe dans cette cérémonie. Et normalement, chaque Shabbat, dans chaque synagogue en Royaume-Uni, il y a une prière pour la famille royale. Et Rabbi Mervis, il a écrit une nouvelle prière pour le nouvel roi. Alors, ce que l'on a dit, c'est que de facto, il va participer à cette cérémonie et il doit faire cette bracha, mais comme c'est Shabbat, il le fera sans micro. Exact, oui, exactement, son micro. Mais de toute façon, tu peux le dire que la relation avec la communauté juive et le Charles, et particulièrement avec le Rabbi Mervis et le roi, c'est particulièrement proche. Euh, j'ai écouté les conversations euh, avec Charles et le rabbin, et il a fait beaucoup comment tu dis ça? Il comprend que le rabbin, le pape, marche toute cette distance En pendant le Shabbat. Shabbat, et à cause de ça, il a fait une dispensation. De toute façon, c'est pas mal pour le rabbin être dans la maison de le roi Charles, de toute façon, pour le vendredi soir. Et pas seulement le grand rabbin, aussi le CRIF d'Angleterre s'appelle the Board of Deputies of British Jews. Le président de la CRIF, elle aussi, il est invité pour la cérémonie. Et Oui. ça, c'est très important aussi. De toute façon, Il y a, le Royaume-Uni, c'est pas la même chose de les années 50 pendant le cérémonie pour la reine Elisabeth. C'est un pays différent. Il y a beaucoup de communautés maintenant et beaucoup de multi-religions dans le pays ouais. maintenant. Est-ce qu'il y a une émotion dans la communauté à l'approche du couronnement? Oui, je pense que oui, dans tous les pays, c'est sûr, mais et aussi dans la communauté juive. Moi, je trouve que c'est une force de modération, le roi Charles, dans la paix. C'est une force de continuation dans Ouais. la paix. À cause de ça, je pense qu'il reste beaucoup d'affection le, pour la famille royale. Et de toute façon, elle était très populaire, la mère de Charles, Queen Elizabeth. Elle était très, très populaire. Et tout à fait, Philippe aussi, il était populaire. Il a fait beaucoup de contributions. Il a participé beaucoup dans les charités juives dans les pays. Et à cause de ça, je pense que de toute façon, le communauté juive en Angleterre, c'est une communauté qui est un peu conservative, avec une C petit, pas politiquement, mais conservative. Et à cause de ça, je pense qu'il y a beaucoup d'affection pour la famille royale dans l'Angleterre, dans la communauté juive en Angleterre. Eh bien, David Menzer, merci beaucoup de nous avoir fait partager pendant quelques minutes les préparatifs de ce couronnement du roi Charles avec, bien entendu,
l'aspect plus spécifiquement religieux ou spirituel qui sera marqué dans cette cérémonie, au moins au travers du grand rabbin Mirvis, le grand rabbin du Commonwealth, le grand rabbin de Grande-Bretagne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous bon couronnement pour le roi Merci. Charles. Merci beaucoup. Et Mazal Tov, de Voilà, toute Mazal façon. Tov. Voilà, merci Merci beaucoup. beaucoup. À bientôt. Toda Rabba, David, Toda. Avec plaisir.